France avec les utilisateurs de TikTok aux États-Unis qui peuvent se rassurer. Un accord a été trouvé in extremis entre Washington et la société chinoise. Après de nombreuses discussions, l'application a proposé à Oracle de devenir son partenaire technologique privilégié et à Walmart son partenaire commercial aux États-Unis, ce qui signifie que les deux entreprises pourront acquérir jusqu'à 20% du capital de TikTok global ainsi qu'une éventuelle entrée en bourse. Oracle a annoncé qu'elle en prendrait 12,5%, Walmart 7,5%. Une décision validée par Donald Trump et cet accord permettra d'assurer la sécurité des 100 millions d'utilisateurs américains grâce à des serveurs séparés, mais aussi d'embaucher 25 000 personnes et d'ouvrir un nouveau siège au Texas. Direction l'Angleterre maintenant, pays européen le plus durement touché par la Covid-19, avec près de 42 000 décès comptabilisés et toujours plus de nouveaux cas. Pour pallier à cette situation de crise sans précédent, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi la mise en place d'une obligation légale de quarantaine pour les cas positifs et les cas contacts. Et pour faire respecter cette obligation, il a ajouté qu'une amende de 10 000 livres sterling, soit 11 000 €, sera accompagnée de cette mesure. La meilleure manière de combattre le virus est que chacun suive les règles et que les personnes risquant de transmettre la maladie s'isolent, a déclaré Boris Johnson. Il s'agit de 10 jours d'isolement pour les personnes positives et 14 pour les personnes qui vivent avec une personne testée positive ou présentant des symptômes. Enfin, retour en France où s'ouvrent 5 mois de discussion pour tenter de sauver le site Bridgestone de Béthune. Le fabricant de pneus japonais avait annoncé vouloir fermer l'usine du Pas-de-Calais en 2021. Alors pour trouver une solution, la direction et les représentants du personnel ont signé un accord sur 5 mois. Une petite lueur d'espoir alors que le site va accueillir aujourd'hui la ministre du Travail Elisabeth Borne et la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher afin d'explorer des scénarios alternatifs. On rappelle que 863 emplois sont en jeu. Vendredi, le CAC est repassé sous la barre des 5000 points en cédant 1,22% à 4 978,18 points. À l'étranger, chute du DAX moins 0,7% à 13 116,25 points et légère hausse du Nikkei à 23 360,30 points. La bourse de Tokyo qui sera d'ailleurs fermée aujourd'hui en raison de la journée du respect pour les personnes âgées. On se retrouve dans quelques instants pour le ChronoCAC.